Nous avons tous l'occasion d'entendre cette petite voix intérieure qui nous murmure parfois tout bas ce que nous souhaiterions afficher et affirmer bien haut. La question est, l'écoutons-nous ? Bienvenue dans le podcast La Minute Trampoline de Caroline, qui vous permet de découvrir comment rebondir face aux épreuves de la vie, accéder à vos ressources et vivre une vie plus heureuse. Vous avez vécu ou vivez un événement difficile, traumatisant, ou vous souhaitez simplement vivre une vie plus épanouie ? Vous souhaitez découvrir des sujets de fond sur des thèmes de développement personnel universels, abordés avec empathie et humour ? Ce podcast est fait pour vous. Je suis Caroline Leflour, auteure, humoriste, thérapeute et résiliente multirécidiviste après un burn-out, un cancer, une infertilité déclarée et j'en passe. J'ai créé ce podcast parce qu'au-delà des épreuves de la vie, j'ai découvert que la résilience est un véritable levier de bonheur, accessible à tous. Vous y découvrirez des témoignages inspirants de personnes comme vous, comme moi, et des témoignages d'experts. Vous y trouverez également des trucs et astuces et j'en profiterai aussi pour briser certains tabous. Vous apprendrez en quoi le fait d'adopter une posture de résilience au quotidien peut vous permettre de vous connecter à vos capacités, à vos talents, peut vous permettre de vous développer et d'accéder à votre authenticité. Vous écoutez l'épisode 12, écoutez sa petite voix intérieure. Nous avons tous l'occasion d'entendre cette petite voix intérieure qui nous murmure parfois tout bas ce que nous souhaiterions afficher et affirmer bien haut. La question est, l'écoutons-nous ? La première fois où j'ai découvert cette petite voix, j'étais à l'armée. Je vous ai pas dit que j'avais fait l'armée ? Je peux même dire que l'armée a été mon premier combat. Avec le recul, je peux même dire que c'est la période de ma vie où j'y ai rencontré un adversaire de taille, c'est-à-dire moi-même. Ce que je ne savais pas encore, c'est que j'allais aussi, grâce à cette période, y trouver une alliée pour la suite de ma vie. Je me suis engagée dans l'armée à 19 ans. J'étais engagée volontaire. Histoire de bien te rappeler que tu as décidé de signer pour en chier. On va pas se le cacher. Comme si engagé ne voulait pas déjà dire volontaire. Non, sincèrement, vous pensez que j'aurais pu m'engager involontairement dans l'armée ? Bref, si les recrutements se faisaient en sortie de boîte de nuit à 5h du matin, peut-être que ça aurait pu m'arriver. Complètement saoule, je me serais retrouvée à signer en bas d'une feuille. J'ai bien compris la notion du volontariat lorsque notre sergent, le premier jour, est arrivé en nous susurrant « Vous avez signé !» C'était pour en chier. Ah, c'était donc ça ? Alors là, je vous rassure, j'ai bien identifié que ce n'était pas ma petite voix intérieure qui me parlait. À de nombreux moments, j'ai même pensé leur proposer une approche non violente de la communication et leur vanter ses bienfaits sur l'homme. Mais face à son regard, j'ai vite compris que je n'étais pas devant un public averti. L'échange ne serait probablement pas fructueux, j'ai donc préféré ne pas tenter l'affrontement verbal. Je n'étais pas dans n'importe quel régiment, j'étais dans les chasseurs alpins. Alors contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, ils ne passent pas leur temps à chasser le lapin. À crapahuter dans la montagne, oui. À apprendre à construire des igloos dans la glace, aussi. Et surtout à courir en short bleu moulant, satiné, dans la neige. Et pour la petite touche alpine, nous courions en chaussures de ski. Tout le monde sait qu'on court beaucoup plus vite en chaussures de ski. Surtout coursé par un yéti. On était réveillés à 3h du matin pour faire des exercices en pleine forêt par moins 4 degrés. Alors aujourd'hui, je ne vois toujours pas l'intérêt de la chose. C'est peut-être le kiff quand t'es un Ewok, mais pour un être humain... Non, à l'armée, ils trouvent que c'est utile de faire ça. Surtout qu'en général, le truc qu'on a à y faire est encore plus utile. On peut par exemple devoir creuser un trou de 3 mètres de profondeur pour ensuite le reboucher et rentrer au campement. Et courir en chaussures de ski et en short dans la neige, sans aucun but particulier. Ou encore passer une nuit entière à monter une tente, puis la démonter, puis la remonter, puis la démonter, puis la remonter, puis rentrer au régiment. J'en rigole avec le recul. Ces mises à l'épreuve ont tout de même une utilité, celle de nous renforcer, de nous aguerrir. En effet, lorsque l'on est soldat, on cherche aussi très souvent le bon qualificatif à la douleur. Bizarrement, on a du mal, avoir super mal, ultra, affreusement, incroyablement, horriblement mal. Si pour moi parfois cela était un supplice, certains y prenaient du plaisir. D'ailleurs, dans certaines pratiques, la limite entre la douleur et la jouissance est très fine, mais cela est un autre sujet. Cela dit, si l'on s'intéresse aux pratiques physiques sportives courantes, lorsque ton corps est soumis à un certain niveau de stress physique, le cerveau se mettrait à libérer des endorphines, qui sont les hormones du plaisir. Non, c'est scientifiquement prouvé. Je vous en parlerai dans un prochain podcast. Dépassement de soi. Alors l'idée était donc, à l'armée, de souffrir ensemble. Il m'était très souvent arrivé, après des efforts intenses et violents, de me dire à la fois « Tu peux être fière de toi, Caro ». Et en même temps, mais qu'est-ce que tu fous là ? Pourquoi tu te fais mal comme ça ? Le clap de fin de cet épisode militaire s'est produit une nuit où je me suis retrouvée dans une forêt, en exercice de combat.
Nous étions une fois de plus réveillés à 3h du matin pour faire des exercices en pleine forêt par -4 degrés, et cette nuit-là, l'exercice dura à peu près 5 heures. Oui, 5 heures. Je devais, selon la demande de mon sergent, m'exercer à la surveillance oculaire, qui consiste à regarder. Donc, j'avais le choix pour ce faire de me coucher à terre, soit sur une surface toute sèche, limite confortable, ou alors m'étaler dans une flaque de boue. Je vous laisse imaginer où j'ai dû m'étaler de tout mon long. Suite à cette dernière sortie champêtre, je me suis alors retrouvée à l'infirmerie du régiment, le dos bloqué, sur un lit, pendant 2 semaines. Il m'était impossible de me lever. Ma colonne vertébrale était bloquée. Mon corps avait eu raison de moi. Je devais rester allongée. C'est alors que ma petite voix intérieure revenait à la charge, me poussant à me questionner. L'armée, la douleur, c'est vraiment mon truc à moi, ça ? Je pense que les maux de dos dont je souffrais avaient été déclenchés par mon sac de 40 kilos, mais avaient également des causes psychologiques. Pendant quelque temps, j'ai dû me reposer. C'est lors de ce repos imposé que je me suis mise à entendre des voix. J'entendais très clairement une petite voix qui résonnait et ressassait sans arrêt. « Pourquoi tu te fais ça ? T'es pas obligé de subir tout ça ?» Un instant, je me suis demandé si j'étais pas en train de délirer. J'ai donc regardé la notice des médicaments qui m'étaient administrés. Tout s'expliquait. J'étais totalement shootée aux opiacés. Au bout d'un certain temps, je me suis mise à l'écouter plus attentivement. Les questions et réflexions se multipliaient. Mais pourquoi je me suis engagée dans l'armée, moi ? Est-ce que j'ai vraiment envie d'arrêter l'armée ? Est-ce que je dois arrêter ? J'avais certes conscience que je m'étais engagée plus pour le plaisir de mes parents que pour le mien, mais ainsi, tout le monde était satisfait chez moi. Mes parents, mes grands-parents. Pourquoi cette pensée tourne en boucle dans ma tête ? Caro fait la terre. Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois l'écouter ? Comment je vais décider ? Maman, je suis paumée. Après que les effets des antidouleurs se soient estompés, je compris qu'il s'agissait de ma voix intérieure. Essayait-elle de me guider pour que j'identifie si l'armée était un choix qui me convenait ou plutôt un choix de raison erroné ? Je reconnais que ce proverbe fait un peu cliché, mais pourquoi pas ? Ma voix intérieure était probablement reliée à la voix du cœur. Mes émotions parlaient, même si elles ne me semblaient pas aussi raisonnables que mon esprit logique. Cette voix tentait de porter un message plus profond, plus enfoui. Je n'avais pas le détail factuel de son cheminement pour éclairer ma réflexion, mais peut-être avait-elle raison. Devenir une adulte épanouie consisterait-il à accepter et écouter cette petite voix, à la confronter à celle de la raison, et puis à me donner la liberté de choisir. À force de l'entendre sans cesse résonner, je décidai de m'y confronter. Je pense qu'en m'engageant dans l'armée, je souhaitais me sentir utile et trouver ma place. Mais la réponse la plus claire était celle-ci. Je me suis engagée pour vous, pas pour moi. Oui, j'avais trop intégré l'injonction éducative qui me poussait à être toujours plus forte, à ne jamais baisser les bras. Cependant, il fallait que je me rende à l'évidence. Je n'étais pas faite pour l'armée, ou l'armée n'était pas faite pour moi. Dès qu'un de mes supérieurs me donnait un ordre, je répondais « Excusez-moi, pourquoi ?» J'ai découvert que j'étais composée de cette fonctionnalité, un pourquoi intégré. Ça ne pouvait pas coller. Évidemment, je mesurais bien l'impact que cette décision allait provoquer au sein de ma famille. J'ai donc décidé de consulter quelques personnes que j'identifiais comme des alliés afin de pouvoir être confrontée à ma décision. Mais rien n'y faisait. J'étais décidément la seule à pouvoir trancher. Finalement, toutes ces épreuves physiques et psychologiques vécues au sein de ce régiment m'avaient permis de grandir et de prendre confiance en moi, et m'avaient donné la force nécessaire pour apprendre la première et la plus importante décision de ma vie. Dire non à l'armée. Voici quelques trucs et astuces pour vous aider à écouter votre petite voix intérieure. Alors, essayez d'identifier les décisions ou les choix que vous avez faits à contre-cœur au cours de votre vie. En vous remémorant ces situations, essayez d'identifier et de vous rappeler ce que votre petite voix intérieure vous soufflait. Par exemple, votre petite voix vous dit « Je le sens pas du tout », mais vous y allez quand même. À présent, arrivez-vous à identifier la raison pour laquelle vous n'avez pas écouté cette petite voix ? Vous pouvez ne pas avoir osé dire non, de peur d'être mal vu, ou pour faire plaisir à l'autre. Si vous tentiez d'écouter votre petite voix intérieure, pour peut-être entendre votre voix du cœur. Pour cela, rien de tel que de se retrouver en concertation avec vous-même. Cela peut être dans un endroit calme ou en faisant une activité qui vous vide la tête. Lorsque le mental joue à la copine relou, qui n'arrête pas de parler, mettez-la en mode pause ou silencieux. Je vous rassure, pas forcément besoin de gravir l'Everest pour ça. Me concernant, une séance de course à pied et mon cerveau part en vacances. À vous de trouver votre mode opératoire, votre activité, la chose qui pourra vous permettre de vous évader. Quelle est l'activité qui vous vide la tête et qui laisserait l'occasion à votre petite voix de vous parler ? Bien des activités apportent cet état. La marche, la méditation, les activités manuelles également, comme la sculpture, le dessin ou le tricot. Et caetera.
Pour finir, je vous offre cette phrase de Gandhi. « Je ne veux, pour rien au monde, étouffer cette petite voix qu'est ma conscience, ou l'expression de ce qu'il y a de plus profond en moi. » Et vous, écoutez-vous votre petite voix intérieure ? Et si vous ne le faites pas, quel sera votre prochain petit pas ? Alors n'attendez pas pour activer votre trampoline intérieure et résilience-vous. N'oubliez pas, résilient un jour, résilient toujours. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a apporté. Pour réagir, échanger, me questionner, rejoignez-moi sur Instagram, Facebook, YouTube, TikTok ou encore LinkedIn, sur la page Caroline Leflour. Et n'hésitez pas à me partager en commentaire ce qui vous a aidé. Enfin, si vous souhaitez participer à une conférence, un atelier en groupe ou encore bénéficier d'un accompagnement individuel, contactez-moi via mon site internet carolineleflour.com. À bientôt pour le prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous.